Une semaine s'est écoulée depuis la cérémonie d'investiture du deuxième chef d'État de la 4e République de Madagascar. Une semaine bien remplie qui a reflété la volonté de ce chef d'État à redresser le pays. Jusqu'à ce jour, le président Andrzej a démontré qu'il compte tenir parole et respecter les promesses faites. Hier, un conseil du gouvernement a été tenu au palais de Maazoariv, après quoi un communiqué a été publié. Dans ce document, le Premier ministre Christian Tsaï a réitéré l'interdiction formelle pour tout membre du gouvernement d'utiliser des gyrophares et de rouler en sens interdit dans ses déplacements. Une décision prise afin que les membres du gouvernement puissent donner l'exemple à la population. 3 ans après le déversement de boues toxiques à Mariana, au Brésil, un autre barrage a cédé dans la même région minière, provoquant une immense coulée de boue. Cet accident a fait un bilan provisoire de 9 morts et les secours sont à la recherche de centaines de disparus. Ce bilan risque encore de s'alourdir, les chances de trouver des survivants sont minimes. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Ce soir, à la une de l'actualité, une semaine s'est écoulée depuis la cérémonie d'investiture du deuxième chef d'État de la 4e République de Madagascar. Une semaine bien remplie qui a reflété la volonté de ce chef d'État de redresser le pays. Jusqu'à ce jour, le président Andrzej a démontré qu'il compte tenir parole et respecter les promesses faites. Les détails dans l'éditorial de Gaëtan Andjietslav. D'après les propos du président Andrzej, le credo de ce nouveau régime sera « passer à l'action ». Un principe qu'il n'a pas tardé à appliquer puisqu'en une semaine à peine après la cérémonie d'investiture, le Premier ministre, le secrétaire général de la présidence, le secrétaire général adjoint de la présidence et le directeur de cabinet ont été nommés, suivis 3 jours plus tard par la nomination des 22 membres du nouveau gouvernement, dont 21 ministres et un secrétaire d'État. De nombreux ministères ont été jumelés afin de réduire les dépenses et gagner du temps. Selon le chef d'État, ces ministres vont devoir faire leurs preuves, travailler et donner des résultats satisfaisants au plus tôt. Au palais Diavelou, après la nomination des membres du nouveau gouvernement, le président de la République a réitéré qu'il faut à Madagascar un développement rapide. Une évaluation se fera donc après 6 mois et ce régime aura 1 année pour faire ses preuves. Sans attendre, les passations de pouvoir se sont faites dans les ministères dès le lendemain de la nomination des nouveaux membres du gouvernement. Ces actions reflètent les changements que le chef d'État et les membres du gouvernement, dirigés par Christian Tsaï, vont enchaîner prochainement. Cela signifie que Madagascar va de l'avant. Désormais, le peuple malgache peut reprendre espoir. Les dirigeants vont donner l'exemple à suivre. La lutte contre la corruption, contre l'insécurité, le respect et l'application des lois en vigueur vont être de mise pour aboutir à un développement durable. Toujours dans l'actualité politique, après un conseil du gouvernement tenu hier au palais de Maazoariv, un communiqué a été publié. Dans ce document, le Premier ministre Christian Tsaï a réitéré l'interdiction formelle pour tout membre du gouvernement d'utiliser des gyrophares et de rouler en sens interdit dans ses déplacements. Tout comme l'obligation du retour des plaques rouges pour tout véhicule appartenant à l'État, cette décision a été prise afin que les membres du gouvernement puissent donner l'exemple à la population. Les valeurs essentielles telles que l'intégrité, la loyauté, l'impartialité, la solidarité, la confidentialité, le respect de la hiérarchie, la redevabilité ainsi que la respectabilité ont été particulièrement soulignées par le chef du gouvernement, des valeurs auxquelles tous les membres du gouvernement doivent adhérer. Sur un tout autre sujet, les passations entre les ministres sortants et les nouveaux titulaires du poste se sont poursuivies aujourd'hui. À ce jour, une passation a eu lieu au ministère de l'Éducation nationale et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. La priorité de ce gouvernement reste un développement rapide et durable de Madagascar. Mapion Narakutoarson, Yves Richard. Après la passation faite au ministère de la formation technique et professionnelle hier, aujourd'hui c'est au ministère de l'Éducation nationale qu'on retrouve la ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique et professionnel, Marie-Thérèse Voulingue, pour la seconde partie de sa passation.
Vous avez à de nombreuses reprises demandé que le ministre de l'Éducation nationale soit un membre du corps enseignant. Le chef d'État a répondu à cette demande et c'est pour cela que je suis ici, parce que je suis moi aussi enseignante et je suis prête à travailler avec vous pour aboutir aux meilleurs résultats possibles dans notre travail. La passation au sein du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique entre le ministre sortant et le nouveau titulaire du poste, le professeur Madeleine Félicité Routsuinen, a également eu lieu ce matin. Cette ministre compte se focaliser sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et des recherches scientifiques, ainsi que sur la lutte contre la corruption au niveau du ministère. Nous mettrons ensemble de nombreuses améliorations. En matière de recherche, nous ferons en sorte que ces recherches répondent aux besoins du pays et du peuple. D'autre part, nous allons également faire en sorte de mettre un terme à toute forme de corruption au sein du ministère. Ce nouveau gouvernement sera caractérisé par l'action afin d'aboutir au plus vite à un développement rapide et durable. La décision qui sera prise par le gouvernement concernant les prochaines descentes aux urnes ne feront pas obstacle à l'organisation des prochaines élections. C'est ce qu'a annoncé la Commission électorale nationale indépendante. Même si cela paraît difficile, il est tout à fait faisable de jumeler l'élection législative et l'élection communale, toujours selon la CENI. Reportage Mampiou Nara Koutouarsan. Après l'élection présidentielle, le peuple malgache va devoir faire face aux élections législatives et communales, des élections que la Commission électorale nationale indépendante doit préparer. Le président de la CENI a déclaré que cette entité est prête pour le jumelage de ces deux descentes aux urnes, malgré quelques problèmes techniques. C'est une procédure difficile, certes, parce que ce sont deux élections de proximité, rien que les bulletins vont varier selon les circonscriptions, mais si cela est nécessaire, la CENI peut y arriver. Pour l'instant, le calendrier électoral n'a pas encore été établi pour ces deux types d'élections. Toutefois, selon les termes de la Constitution, un décret pour appeler les électeurs à voter doit être publié 90 jours avant la date de la descente aux urnes. Avant de passer aux actualités internationales, le domaine du secourisme nécessite encore des améliorations à Madagascar. L'insuffisance des équipements utilisés par les pompiers, par exemple, font barrage au bon déroulement de leur travail. Au sein de la capitale, les équipements posent problème, mais il en est également de même pour le nombre de pompiers disponibles. Reportage Henri Florian. D'après une enquête effectuée auprès des services de pompiers, les pompiers font face à de nombreux problèmes compliquant la réalisation de leur travail. Au sein de la capitale, en 2017, 291 cas d'incendie ont été relevés. Une augmentation a été notée l'année dernière puisque ce chiffre est passé à 324. Au sein de la capitale, le nombre de pompiers est insuffisant. En faisant un simple calcul, un pompier est en charge de 1500 personnes, alors que selon la norme internationale, il devrait y avoir un pompier pour 800 personnes. D'autre part, le nombre de casernes pose problème. Rien que pour la commune urbaine d'Antananarivo, les casernes sont situées seulement dans 3 arrondissements sur les 6 existants, soit à Tsarlalan, à Anjavouang et à Anusvavak. Outre cela, les points d'eau sont également un souci. Si selon les normes, il doit y en avoir 1500 dans la commune urbaine d'Antananarivo, il n'y en a que 104 à ce jour, alors qu'au cours de l'année 2000, il y en avait 209. Il faudrait aussi conscientiser un peu plus la population, car si en 2017, 70 appels sur 100 reçus par les pompiers étaient des canulars, en 2018, ce chiffre est passé à 90 appels sur 100. De nombreux efforts restent donc à faire au niveau des services de pompiers à Madagascar afin de pouvoir faire face aux nombreux sinistres qui se produisent. Place aux actualités internationales. Au Brésil, rupture d'un barrage du géant minier Vale hier, provoquant un gigantesque coulée de boue. Selon le dernier bilan, au moins 9 morts et près de 300 disparus. Un bilan qui pourrait considérablement s'alourdir. L'incident intervient 3 ans après le pire drame environnemental du pays et qui avait fait 19 morts autour d'un barrage appartenant au même groupe minier. France 24. Les images aériennes témoignent de la catastrophe provoquée par l'effondrement d'un barrage minier dans l'état de Minas Gerais au sud-est du Brésil. Une marée de boue contaminée qui s'est répandue à toute allure, coupant sur son passage les routes et recouvrant les terrains agricoles. La coulée a enseveli des maisons entières. Une centaine de pompiers ont été mobilisés et des dizaines d'hélicoptères envoyés sur place. Grâce à leurs efforts, de nombreux survivants ont été retrouvés. Mais pour les proches de ceux portés disparus, l'attente est difficilement supportable.
Il s'agit de nos fils, de nos maris, de nos beaux-frères. Personne ne nous dit rien. 300 personnes sont mortes et personne ne nous dit rien. Où sont nos parents, les pères, les mères qui sont allés travailler tout à l'heure? Personne ne nous dit rien. Où est mon père? Où est mon père? Le barrage appartient à la plus grande société minière du Brésil, le groupe Vale, propriétaire d'un autre barrage, dont la rupture il y a plus de 3 ans avait provoqué la pire catastrophe environnementale du pays. Les principales victimes sont les employés de Vale. Le restaurant des employés de Vale a été enseveli par la boue et c'est arrivé au moment du déjeuner. Le bâtiment administratif a aussi été enseveli. D'après les autorités, l'impact environnemental de la catastrophe serait limité. Elles ont toutefois appelé la population à s'éloigner du lit de la rivière Paraopeba, qui pourrait être contaminée. Le président américain a annoncé avoir trouvé un accord pour permettre la réouverture temporaire du gouvernement fédéral, mettant fin au shutdown le plus long de l'histoire américaine. Donald Trump a signé le texte qui ne comprend pas le financement d'un mur à la frontière, mais dit qu'il demandera d'ici mi-février au prix d'un autre éventuel shutdown. France 24. Les États-Unis, enfin sortis des shutdowns, ou du moins temporairement. Donald Trump a annoncé un accord qui va mettre fin à la paralysie de l'administration américaine. Je vais bientôt signer un texte pour ouvrir notre administration pendant 3 semaines jusqu'au 15 février. Je vais m'assurer que tous les employés recevront leur paye de manière rétroactive très rapidement ou dès que possible. Un accord approuvé dans la foulée à l'unanimité par le Sénat et entériné par la Chambre des représentants. Ce texte a l'allure d'une défaite pour Donald Trump. Il prévoit le financement de l'administration fédérale pendant 3 semaines, mais le président a dû céder sur la question du financement de son mur. En échange, les démocrates ont concédé 1,6 milliard de dollars pour la sécurisation des frontières. Une commission bipartisane va se réunir et se pencher sur cette question. Mais Donald Trump prévient, il déclarera l'état d'urgence national à partir du 15 février en cas d'absence d'accord sur son mur. Une mesure qui lui permettrait de contourner l'aval de la Chambre des représentants à majorité démocrate. Malgré cette menace, ces derniers ont salué l'accord. Espérons que maintenant le président a retenu la leçon. Une fois que le président aura signé la résolution, nous releverons nos manches et essayerons de trouver un accord sur les questions de sécurité à la frontière. Les démocrates sont fermement opposés au mur, mais nous sommes en accord sur de nombreux autres points. Donald Trump sort fragilisé de ce shutdown qui aura duré 35 jours. Selon l'agence de notation Standard & Poor's, l'économie aurait perdu au moins 6 milliards de dollars. Une situation dont Donald Trump serait le responsable pour une majorité d'Américains d'après plusieurs sondages récents. Revenons brièvement sur les grands points de ce journal. La semaine a été bien remplie pour ce nouveau régime. Une semaine qui prouve la volonté du chef d'État et des nouveaux membres du gouvernement à redresser le pays. Désormais, plus aucun membre du gouvernement ne pourra utiliser de gyrophare ou rouler en sens contraire de la circulation. C'est ce qui a été décidé après un conseil du gouvernement hier. La rupture d'un barrage hier au Brésil a tué au moins 9 personnes, mais le bilan pourrait considérablement s'alourdir avec quelques 300 personnes disparues. Et ce soir, à ne pas rater sur Cool TV, le film Millennium, celui qui ne me tue pas. Regardons ensemble la bande-annonce. On me dit qu'il n'y a que vous pour ce travail. Je vous demande l'impossible. Je cherche quoi exactement? La somme de tous mes péchés. Vous avez cru qu'elle n'avait pas de plan? Le monde va s'embraser. Et on saura que c'est toi qui a déclenché l'incendie. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.